force, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance. Voilà, c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Sur ce plateau, nous recevons pour vous l'apôtre Meillard Mokambila Ezabou, un homme très très bien connu ici dans la ville de Kinshasa. Apôtre, bienvenue. Bonjour. Merci bien, c'est la première fois en tout cas que vous vous présentez sur mon plateau. Et pourtant, vous êtes un des anciens de l'église, hein? Une des colonnes de l'église quand même, de la nouvelle génération ici en République démocratique du Congo, pratiquement à Kinshasa. Oui, bon, c'est juste les occupations. Dieu avait voulu, comme je suis dans l'apostolat, je vais me déplacer pour un temps du pays. Je crois que je fais plus de 15 ans à l'étranger. Annonçant la bonne nouvelle, aller implanter les églises, consacrer les pasteurs, entraîner des hommes de Dieu et former, donc ce qui a été fait. Et je suis de retour au pays. Voilà, de retour au pays. Apôtre, parlons quand même de vous, parce que avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je disais que vous êtes un représentant légal de la communauté ACRM. ACRM qui a fait la pluie et le beau temps à Bandal. Oui, bon, la pluie et le beau temps n'a pas fini, hein, donc nous continuons avec Dieu. Effectivement, nous étions à Bandal, c'est Kimbondo, les gens ont vu comment il y a eu des débordements, comment les seigneurs. Et moi, je dis, l'engouement que j'avais vu, c'était les réveils, parce que je vis la jeunesse. D'autrement, le Wenge et tous les autres, les gens couraient. Et même les musiciens, après qu'ils aient allé dans les musiques, mais ils venaient écouter la parole du Seigneur et ils contribuaient et ils étaient là avec moi. Cet engouement, c'est ce que nous voulons, vivre encore ces réveils où la jeunesse se tourne vers le Seigneur et les gens sont motivés, suivant Jésus-Christ, affamés de l'évangile. La bonne nouvelle, et ce qui est devenu rare aujourd'hui, j'ai trouvé que la bonne nouvelle est devenue rare, la rareté de la bonne nouvelle. Et pourtant, c'est la recommandation du Seigneur que nous devons aller prêcher la bonne nouvelle. Et parmi les œuvres inachevées de Christ, il y a le message de l'évangile qui devait partir. Pourquoi? Parce que quand il est ressuscité, il nous a réapparu aux apôtres, il leur a dit allez partout prêcher la bonne nouvelle. Alors parlons quand même, communauté ACRM, c'est quoi communauté ACRM? Oui, la communauté ACRM, c'est la communauté des ensembles chrétiens du réveil mondial. C'est une vision que je réussis par la grâce de Dieu. Notre visée, c'est tout pour les âmes. Donc on est prêt à tout donner pour gagner les âmes. Et les âmes sont tellement importantes pour Dieu. Vous savez, une âme ne meurt pas. Une âme ne meurt pas. Alors l'âme est tellement importante pour sauver les gens, pour sauver la jeunesse. Surtout, nous avons vu la dépravation dans notre pays et nous avons vu la prolifération des églises. Mais dans tout ça, on ne sentait pas qu'il y avait réellement la présence de Christ dans la vie des gens. Et voilà pourquoi Dieu nous a suscité parmi tant d'autres pour appeler ces réveils. Et voilà pourquoi tu es toi-même les témoignages de ces grands réveils où on n'avait pas où mettre les gens et les riz étaient bloqués. Et quand on faisait les cultes, et tout le monde était acharné, quoi. Tout le monde Mais finalement, vous avez préféré quitter tout ça, bon, pas quitter, hein, abandonner, peut-être léguer à des fils spirituels, et vous avez préféré finalement l'Afrique du Sud. Non, mais tu sais, avec la tâche que nous avons, c'est Dieu qui appelle. Vous savez, comme nous nous sommes enrôlés avec lui et il nous a dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. Mon problème n'est pas Kinshasa parce que j'avais une grande église. D'ailleurs, je parlais avec deux personnes à ce temps-là. C'est un grand ami que je respecte beaucoup et il y a aussi le révérend Jean Bosco. C'était parmi des gens qu'on était attachés. Je l'ai Jean Bosco Kindomba qui est habitué de cette émission en tout cas. Quand je lui ai parlé que je devais partir. Lui-même, il a contesté. Il m'a dit, mais au niveau auquel le Seigneur t'a placé dans ce pays, tu ne peux pas quitter. J'ai dit, non, mais le même Seigneur qui m'a placé a fait que toute cette église devienne, c'est qu'il était venu, il m'a dit d'aller. Alors c'était pas facile, et même moi-même, c'était contraignant. Donc je me souviens, vous avez consacré un grand nombre de serviteurs de Dieu, de pasteurs, tu sais, mais apparemment, plusieurs d'entre eux
ont finalement créé leur communauté ou comment ceux qui sont restés ont pu tenir la baraque? Non, mais moi je suis très content de ce que je gagne le pasteur, je forme le pasteur, je consacre le pasteur. La Bible dit allez partout prêcher la bonne nouvelle. Ma vision, ce n'est pas d'avoir une grande église où des millions de gens viennent objectif à moi, mais ma vision c'est de parler de Christ, d'entraîner les gens à évangéliser, à aller prêcher la bonne nouvelle et à continuer la mission de Christ. Mais pour ceux qui je formais, je crois qu'ils sont au moins plus de 500 maintenant pasteurs que j'ai établis dans cette ville et partout ailleurs au monde. Mais je continue à le faire avec beaucoup de cœur. Pourquoi? Parce que pour moi, mon plus grand souci, c'est que les services de Dieu croissent et que de multiples de serviteurs de Dieu, donc qu'on multiplie. Donc, ça, les Nzambe, c'est multiplié pour venir sur c'est multiplié, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Donc, mon souci, c'est d'avoir des ouvriers formés, équiper les gens pour aller. Donc, pour moi, tous mes enfants, je suis très bien avec eux. Et je suis leur papa, j'ai des grands-enfants, donc on m'appelle patriarche, parce qu'il y a des générations qui sont nées derrière. Alors, ma joie, c'est que j'ai prêché Jésus, ils ont accepté Jésus et ils ont pris les mêmes messages que je prêchais et ils vont de ville en ville, de pays en pays, annonçant la bonne nouvelle. Ça, je me dis, si aujourd'hui le Seigneur me prenait, je dirais gloire à Dieu, parce que je fais comme ça. Alors, le travail de Bandal, vous étiez parti pour l'Afrique du Sud. Ici, l'Église a connu peut-être quelques moments difficiles parce que le lieu où vous étiez à Bandal sur Kimbondo, vous n'y étiez plus. Et il fallait chercher des lieux par-ci par-là. Et dernièrement, on a vu l'église à Mavouzi. C'est juste qu'aujourd'hui à Mavouzi? Non, je ne suis plus à Mavouzi. Bon, ce sont de faits, ce sont des réalités que nous rencontrons lorsque l'église n'a pas acheté, l'église n'a pas un local fixe. Et voilà, quand le nombre de gens qu'on avait, on cherchait l'espace contenant ces personnes-là. Et c'est ce qui n'a pas été facile, impossible. Et voilà pourquoi ils ont fait l'immigration d'un endroit à un autre. Vous savez, nous les églises aujourd'hui, tu peux commencer dans une petite maison. Quand les gens débordent, les loyers augmentent et puis des fois, tu vois. Donc il faut que le peuple de Dieu apprenne à avoir leurs églises, quoi, à avoir leurs terrains, construire. La construction dans certains areas, certains milieux, ça devenait un peu difficile. Pourquoi? Parce que les milieux s'attirait. Les milliers s'attiraient, alors c'est devenu difficile. Voilà pourquoi. Mais nous sommes plus à Mavouzi. Maintenant, là, présentement, nous avons un local à nous, qui est à Bandal. Nous sommes à Kivunda. Donc nous avons trouvé un endroit où nous avons essayé d'ériger. Kivunda, c'est l'avenue du feu Pépé Calé. Je suis même à 50 mètres de la maison de Pépé Calé. Donc juste vous arrivez à Kivunda Bandal, derrière la commune, derrière la station de l'avenue Inga. Quand vous entrez, première avenue, deuxième avenue, c'est Kivunda. Alors vous verrez un grand charpente métallique érigé. Donc nous sommes en pleine construction et nous sommes là déjà. On est déjà. Et hier c'était. L'adresse, c'est une adresse de la CRM? 25 Kivunda numéro 25, nous sommes là. Ça c'est la CRM. Ok, très bien. En tout cas, merci bien. Oui, c'est toujours Bandal. Mais arrivé en Afrique du Sud, comment est-ce que les choses se sont passées? Arrivé en Afrique du Sud, parce que sur un terrain étranger, d'abord là on parle anglais ou vous parlez français. Disons nous, Congo. La RDC, nous sommes francophones. Et puis les cultures sont différentes. Comment est-ce que vous avez pu percer? Parce que vos échos sont arrivés, nous est parvenu ici que dans la plupart des conférences, le nom de Meillard s'y trouvait toujours. Non, mais vous faites l'œuvre de Dieu avec humilité. Moi, je ne suis pas du genre de gens qui font la publicité de ma personne. Moi, je fais la publicité du Seigneur Jésus. Ça veut dire, je suis en train d'élever le Christ, quoi. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, effectivement, j'ai eu quand même certains problèmes. Le problème, c'était le problème des langues que je fais face, et puis le Seigneur m'a aidé. Je parlais en langue. Et mon premier parler en langue en Afrique du Sud, c'était l'anglais. Comme la Bible dit, vous parlerez de nouvelles langues. J'avais envie d'évangéliser. Le Seigneur m'a dit, allez-y. Et quand je suis arrivé, alors je devais commencer l'évangélisation. Mais je ne savais pas où. Donc moi, je commençais, comme nous commençons ici à Kinshasa, à la rue. Donc j'allais, comme il y avait des terrasses,
Alors, des fois, j'entrais dans les terrasses. Quand je vois quelqu'un assis, je viens m'asseoir. Je dis, est-ce que je peux m'asseoir? Et quand il me dit, OK, donc je dis, j'ai à lui parler. Et je commençais à parler. Et je prophétisais pour les gens. Alors, ça, c'était du jamais vu à ce temps-là. Et il y a même des gens qui me posaient la question, tu es prophète? Je disais oui, parce que là, je faisais l'office de prophète. Je prophétisais et j'ai commencé à gagner des personnes, 3 personnes. Et Dieu a fait grâce que dans le coin où j'étais, les échos sont partis. Comme j'ai trouvé que les églises en Afrique à ce temps-là ne priaient que les dimanches, les étrangers priaient que le dimanche. Alors moi, j'ai commencé avec un système de prière pendant les jours. Alors j'ai introduit les prières pendant les jours, ce qui a donné de l'engouement, et ça arrivait tous les pasteurs, les Nigériens, les Ghanéens, les Congolais, tous ils ont commencé, et j'ai repris encore un système qu'on avait ici, c'est les réveils matinales. Donc je commençais les cultes avant que les gens partent au boulot, très tôt le matin. Et il y a eu un engouement qui est arrivé, les Nigériens, les Sud-Africains, les Ghanéens, j'avais presque toutes les nationalités. Et ils venaient, et dans la formation, Dieu a fait grâce, j'ai encadré les Nigériens, j'ai les pasteurs nigériens qui sont mes enfants, j'ai les pasteurs ghanéens qui sont mes enfants, j'ai plusieurs Sud-Africains pasteurs que j'ai finalement libérés et ils sont partis dans certaines de leurs agglomérations pour évangéliser, ils ont des églises, donc tel que je suis là, je bénis Dieu parce que j'ai réellement fait le travail et finalement, dans l'intégration, mon église c'était une église anglophone. Je ne faisais que l'anglais et il n'y avait pas de français, donc il n'y avait pas d'interprétation. Du début à la fin, on chante en anglais, on prie en anglais. Les modérateurs, les prédicateurs, les chants, c'était multiracial. Sud-africain, nigérien et ghanéen. Alors, à ce jour, tout continue? Non, à ce jour, effectivement, je continue, j'ai plusieurs églises. D'ailleurs, il y a des enfants qui m'appellent pour que je rentre. Ils ont des séminaires à gauche, à droite, je dois aller pour essayer de donner des séminaires. Bon, compte tenu du besoin que je trouvais à Kin, je préfère rester. Justement, parlons-en. Après quelques temps, on voit l'apôtre Meillard réapparaître ici à Kinshasa pour des missions bibliques, des missions toujours apostoliques, pour continuer la vision, ou alors quelques ambitions politiques? Non, je continue la mission. Je continue la mission. Mais tu sais, en grandissant, quand nous grandissions avant, nous avons été à l'école, on nous a, tu vois, la manière dont on nous avait encadré dans l'évangile, c'était pour dire que si tu es pasteur, tu dois être consacré pour pastoral, tu laisses tout, seulement Dieu. Mais en avançant, quand je suis parti dans le milieu anglophone, j'ai compris que le pasteur peut être multiforme. Ça veut dire il peut embrasser beaucoup des activités ou d'autres activités. Et j'ai compris, comme j'aime subvenir à mes besoins, donc je fais un peu d'affaires. Et si aujourd'hui la politique m'est sollicitée pour être un conseiller, pour être quelque part un ministre, je ne pourrais pas refuser. Parce que je me souviens quand même qu'en 2006, si je ne me trompe pas, vous avez été candidat député provincial. Juste à cause... À Bandalungwa. Juste parce que j'ai... Et il a manqué quelques voix seulement pour que vous passiez député national. Moi, je me dis... Député provincial. Je n'avais pas manqué de voix. Mais il y a eu trop de tricage à ces temps-là. Oui, oui. Ah, j'avais vraiment raflé. Et tout le monde disait que c'est Meillard qui a raflé. Et tu sais, j'ai eu des menaces de mort. Pendant ce temps, tu connais. J'ai quitté la ville en courant. Je suis parti à Brazza. De Brazza, je suis rentré en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il y avait des menaces de mort. Bon, j'espère que l'évolution et la vie continuent et les choses ne sont plus comme c'était avant. Et je bénis Dieu, mais je suis rentré comme serviteur de Dieu. Mais n'empêche que je peux aussi amener mon savoir dans la politique du pays, soutenir le pays, car j'ai l'âme de cette nation. Voilà, vous avez l'âme de cette nation. Vous êtes très, très, très nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. En tout cas, il y a un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez réagir, hein, parce que notre sujet est un sujet très, très, très important. Nous parlons de l'âme de la nation. Comme l'a si bien dit mon invité, les amis Bilongoza Angola, boa tarde, boa noite, bon dia, voilà, ça dépend du temps où vous me suivez. Et Bokoma, numéro WhatsApp Ezali, beaucoup réagir, numéro P, il y a SMS Ezali, toujours le Bela Likambo Etali, l'âme de la nation, alors
continuez à rester branchés sur le Réflexe Kinshasa. Vous êtes aussi très nombreux au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Eh ben, les amis qui sont à l'Afrique de l'Ouest et qui nous fait l'amitié de nous écrire toujours, continuez à le faire. Mais les amis également qui nous écrivent à partir de l'Europe et qui réagissent à partir de l'Europe, eh bien, vous êtes très nombreux à continuer à poser toutes sortes de vos préoccupations. Eh bien, notre invité répondra à toutes vos préoccupations. Alors, nous allons parler de l'âme de la nation. Est-ce qu'une nation peut avoir une âme? Oui. Une nation à l'âme, nous prenons cette illustration ou ce thème juste parce que l'âme c'est quoi? L'âme c'est le siège des émotions et des sentiments. Alors l'âme c'est ce qui conduit l'homme. Alors nous avons dit l'âme de la nation c'est plus lié à des gens qui ont le cœur attaché dans leur pays. Les Congolais qui aiment le Congo. Tu vois, on n'est pas dans l'opposition parce qu'on se bat pour un poste politique, mais on est dans l'opposition parce qu'on aime le Congo. Donc il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Tu sais, les États-Unis, vous comprenez que tout Américain, il a été formé à avoir l'âme de son État. Les Américains ne trahissent pas leur nation. Ils aiment leur nation. Tu sais, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, j'étais un peu scandalisé. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, je voyais certains véhicules rouler avec les drapeaux. Je voyais certaines maisons, on met les drapeaux. Et j'allais dans certains coins, vous trouvez les drapeaux. Les gens s'habillaient au drapeau. Et il y a eu des jeux. Et puis, à chaque fois qu'il y a eu des challenges, quand ils sont américains, ils portent des drapeaux. Alors, je demandais, mais c'est quoi? Alors, moi, je croyais que ce sont des voitures des ambassadeurs. Non. Ce sont seulement les gens qui aiment leur patrie. Ils ont l'âme des États-Unis entre les mains. Et maintenant là, comme l'emblème du parti, l'emblème de la nation, c'est les drapeaux, ils ont tout le temps, ils sont fiers d'avoir leur drapeau. Et c'est ce qui fait que quand vous courez dans un stade, vous êtes congolais ou une autre nationalité, lorsque vous remportez, la première des choses, vous devez faire sortir... Soulever les drapeaux. Soulever les drapeaux, vous dire que je suis de cette nation. Alors, nous voulons, quand nous parlons de l'âme des nations, nous voulons amener les Congolais à comprendre qu'ils doivent aimer. On peut être dans l'opposition. On ne doit pas faire l'opposition parce qu'on n'aime pas l'autre. On ne doit pas faire l'opposition parce qu'on veut un poste. On ne doit pas faire l'opposition parce qu'on veut devenir... célèbre. Mais on doit faire l'opposition parce qu'on aime la nation. Donc l'opposition peut contribuer au progrès du gouvernement parce qu'ils viennent avec les idées, ils s'opposent à ce que le gouvernement dise et ils les montrent au gouvernement qu'ils ont un meilleur plan. Un plan, en anglais on dit bêta, donc un plan meilleur que ce que vous avez. Vous comprenez? Ils viennent avec des propositions. C'est comme nous avons le problème de la RDC. Nous avons été au stade, prier pour la nation. Alors je crois qu'on va nous mettre un peu d'illustration de ces prières-là au niveau du stade, où on a vu la majorité des pasteurs de la place et des enfants de Dieu venir au stade prier. Ce n'est pas une prière de trop? Non, ce n'est pas une prière de trop. La Bible dit prier sans cesse. Vous savez, le problème c'est quoi? Certaines personnes sont découragées avant même d'avoir les résultats. Si tu as prié hier, ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu ne prieras pas. La prière, c'est la respiration des chrétiens. Donc quand je prie aujourd'hui, je peux prier demain, je peux prier après-demain. Vous comprenez? La prière, c'est l'adresse à Dieu. Et c'est important que nous disons aux gens, nous devons prier et nous continuerons à prier pour la RDC parce que nous croyons que le bonheur de la RDC va de notre Père, notre Dieu, notre Seigneur Jésus que nous prêchons. Voilà pourquoi nous encourageons. Ce n'est pas une prière de trop. Et je vis, ce qui m'a beaucoup touché, je vis toutes les confessions, je vis même des gens qui ne priaient pas. Même je vis tout le monde est venu, on est venu ensemble, chacun priait. Il croyait en son Dieu, il priait, il disait, oh Dieu, nous croyons. Tu comprends? Tout le monde était là, il croit, il priait Dieu. On a prié pour les militaires, on a prié pour le pays, on a prié pour la nation, on a prié pour plusieurs choses. Donc ça est-ce que cette prière-là a de l'impact par rapport à la vie? Parce qu'on est sous agression, on est dans la guerre. Est-ce que la prière que l'on fait sur le militaire, que l'on fait sur le drapeau, que l'on fait sur le pays, que l'on fait pour le gouvernement ou pour
le président de la République apporte-t-il quelque chose de plus pour aller vers le résultat sur terrain des opérations? Je te dis, déjà, il y a des grands résultats et il y a des grandes avancées de la RDC. Nos forces armées, j'ai fait bravo, parce qu'ils tiennent le coup, hein, ils avancent et ils récupèrent les territoires. Vous comprenez? Depuis que nous avons commencé à prier, la RDC a changé de système. Et vous comprenez que la RDC est devenue très forte et il fait face. Et j'ai même appris sur les réseaux sociaux. Hein, on regarde les informations que le chef des rebelles de M23 est mort, son adjoint est mort. Et puis le militaire de M23 était en débandade. Certains sont allés en Ouganda, certains rentrent au Rwanda. Vous comprenez? Donc déjà pour ça, moi j'ai dit Dieu merci, parce qu'il est en train d'aider la RDC pour protéger l'intégrité de son territoire. Alors il faut aimer son pays. Aimer son pays. Les gens qui nous suivent veulent avoir des choses concrètes. On aime le pays, seulement il faut dire que j'aime le pays où il y a des actions, il y a des actes à poser, où il y a une attitude à prendre qui montre que l'on aime son pays. Comment peut-on aimer son pays? Ok, on aime son pays, comment on doit aimer son pays. Nous avons une cellule qui s'occupe de changement de mentalité. Hein, le CCM qui change le changement de mentalité. Alors, c'est là, le chef de l'État a créé cela pour que ces hommes-là qui travaillent dans le CCM puissent apporter des stratégies, comment changer et comment changer l'image de notre pays. Je t'ai dit déjà d'emblée, et ce qui s'est fait, tu sais que le chef de l'État, quand il est arrivé, donc les images qui sont en train de défiler sont des images de cette grande prière qui a été organisée au niveau du stade de Martyrs pour prier pour le pays et prier pour les FARDC. Pendant que nous sommes en train de parler, les images peuvent continuer à défiler. On est même passé très tôt le matin. Je suis arrivé à 6h du matin au stade parce qu'on devait préparer, rassembler les gens, encourager les gens comme j'étais dans la mobilisation pour sensibiliser les gens à venir prier avec nous. Et je vous dis, les objectifs de ce que nous avons fait a été 100% atteints. Pourquoi? Parce que le peuple a prié. Je vous dis, j'ai vu le peuple à prier. Et chacun priait selon son obédience. Chacun parlait selon sa conviction. Vous comprenez? Donc, c'était comme dans le bateau de Noé? Non, pas Noé, avec Jonas, où tout le monde, quand le bateau était agité, tout le monde a dit en prière, on a dit quoi? Que chacun prie son Dieu. Et que comme Jonas était lui le problème, vous comprenez? Il a compris qu'il serait décelé, on l'a pris, on l'a jeté dans l'eau et le bateau est resté calme. Donc je crois que la prière que nous avons faite et tous ceux qui sont contre le Congo, qui sont contre la RDC, qui détruisent la RDC, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dehors, que ce soit ici, ils vont rencontrer notre Dieu. Et je crois que c'est la fin de leur carrière. Ceux qui bouffent au dos des autres. Alors, déjà, j'ai dit qu'il y a un grand changement. Je prenais qu'une chose. Je vais qu'il y a l'étranger. Il y a des petites choses, comme le chef de l'État l'a fait. En tout cas, ça, c'est un acte de bravoure. Le chef de l'État vient, la première des choses, il fait que l'éducation devienne gratuite. Mais tu sais que il y a des gens qui se sont posés. Ils se sont opposés farouchement à cet acte. Moi, je connais des familles où les enfants étaient par délestage. Mais aujourd'hui, tous les enfants à l'école primaire, ils vont à l'école. C'est une joie, des choses comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas des choses à négliger. Je dis, toi, tu as grandi, tu as eu l'église du côté où tu habites là. Tu vois maintenant que quelqu'un peut quitter Kassavubu, il passe Ngiringiri, il va à Bumbu, il passe par Lipe. Et on commence à dégager certaines artères. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça ici en RDC. Je voyageais, je vis ça à l'étranger, mais en revenant, je vis qu'il y a des avenues, de ruelles qu'on est en train d'ouvrir pour dégager, et on crée l'espace, bien que la nation ait été saturée, les gens sont concentrés, mais on essaie de créer des espaces pour que la circulation soit dégagée.
Bien. Vous comprenez? Il y a quand même des choses, Oui. et nous prions pour que le changement des mentalités, nous changeons les mentalités, nous prions pour que la RDC rapporte qu'il y ait la paix dans notre nation. Changement de Nous prions- mentalité, mais c'est pas facile hein, pour changer de mentalité parce que, bon, si quelqu'un veut faire un peu du bien, on dit voilà, yo Moutourbong Samboko. D'ailleurs, vous parlez de ces avenues-là qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Je suis allé sur l'avenue, comment on appelle ça, à Sosa. Mais il n'y a pas quelques mois qu'on vient d'arranger cette avenue-là, qu'on vient de mettre, on vient de mettre des caniveaux. Mais n'a que kuta batondi si mutoye na sac na ya basalite atie et donc lelo soki mbule beti. Donc d'abord comment on appelle ça, les inondations, et puis prince wana ewumela te mais banani bazobebisa kaka bakongole biso moko soki okei soki olobi moke moninga azongisa yo moto obongisa mboko. Non, mais tu vois, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie, ça on appelle l'esprit de destruction. Mais regardez-moi, je dis que le pays est en train de changer. Quand tu roulais, avant, tu bois de l'eau et tu as une bouteille. Tu fais baisser la glace et puis tu jettes la bouteille. Mais maintenant là, quand tu trouves les gens en train de nettoyer, on voit des gens partout. Avant de Kini Bopeto, tu vois, je vis Godin pour le faire, je vis Kini Bopeto, c'est partout, je vis les gens en tennis, tu vois. Donc on essaye d'amener les gens à réfléchir. Et là, monsieur Zara, au saliango au yogi soni yomoko, mutazo kombo là, kakawana yoyeka bobo akasori, au craché. Tu ne vas pas le faire. Donc il y a un changement qui est en train de se faire dans les mentalités des gens, et il y a ce qui se fait, mais que les gens ne voient pas. Tu vois, on a toujours l'esprit négatif. Ce que je vis dans notre peuple, ils ont toujours la négativité. Et c'est dans les sangs. Mais nous devons prier pour que les sangs de la négativité partent et que l'âme que nous ayons pour l'intérêt de la RDC. C'est ça, l'âme du Congo, l'âme de la nation. Nous voulons que notre nation aille de l'avant. Voilà, merci beaucoup. Le centre évangélique Dieu, comment on a dit, le centre évangélique de la foi en Christ organise 2 journées de prière dénommées à cause de la foi, 7e édition. Voilà, samedi le 30 et dimanche le 31 juillet 2022 à partir de 14 h sur le terrain Sainte-Thérèse Andjili avec l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Voilà. Je crois que le communiqué de notre ami, comment encore on l'appelle, pardon, Brice, votre communiqué est bien passé. Donc, Bandeko, Bana Yandjili, Mabondeli Ezali, na Sainte-Thérèse, les 30, les 31 juillet, à partir de 14 h, Moutou na Moutou, Akomawana, Abondela, et Longo, na pasteur de la foi. Voilà. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. On me fait signe qu'il ne nous reste plus que quelques minutes. Mais apôtre, est-ce que espoir est vraiment que pour Batumusu pe balembi pe ko sambela makambo mboka uta babanda ko sambela pona mboka ngo eza bena creek ndenge lobaka bana bangala eza bena creek ezoko avance te mutu alamungi na tongo azoka nzala lipa eza te ezo mataka se ko mata biloko ezo matatalu mbongo ezali te. Est-ce que nanguya ya losambo o bino bozoko sala ko bongisa pona mboka batu bakoza na moi espoir que bon moi une lueur d'espoir eza quand même que lobi pe koza la meilleure que lelo na ndenge ya bomo ya mikolo na mikolo. Oyebi personnellement ce que ça la politique topoza ba imboka au mona mboka mais au mon évolution de c'est que yomoko au ligne évolution de nous devons vivre jamais pour échouer. Nous ne vivons pas pour échouer, nous vivons pour rapporter. Tu vois, donc je ne peux que dire que les choses iront bien. Tu vois, nous avons proposé ma baisse sur Naïté. Je prophétise le bien sur moi, sur ma famille, sur ma descendance, sur la RDC, sur le sol de la RDC. Et je veux vous dire, franchement, la vérité, que les choses sont en train de monter.
hein ozomona ke na minute oyo air phare de Cizali toki na kuluna bazo kanga ba kuluna bazo récupérer bango kanyima c'est yango ko boka fufu on est masango ebele c'est la teke mukolo moko kaka papa non les choses sont exact makambo za tellement ebele que toujours makambo zo salema étape na étape était na été alors comme biso tozawa ba sal na nzambe tozo calculer peut tozo ça batuke mboka oyo ko changer ngana bonde la rapport Congo changer et puis nazo mona changement na kata Congo eza ko yanda munamo donc congolais a comment changer et nazo profiter na occasion wana pour na ça batuke toza na prière na kati na église ACRM na Kivunda 25 moi toza la prière du lundi chaque jour lundi au vendredi à partir il y a tongo déjà tobani prière ti na ngongaya 16h et 18h pardon. Et à partir à 16h, tu vas dire que 18h, tu sais ici. C'est tout le jour. Et apôtre meilleur à Zongi na Kishasa et continuer Moussa na Kishasa. Apôtre, ça veut dire je suis appelé à partir et à partir. Donc, mais siège Zongi na Kishasa. Non, siège des Aradisa à Kinshasa. Attends la vérité. Je n'étais pas là, mais le siège était à Kinshasa. C'est moi qui ai bougé parce que je suis parti faire l'évangélisation. Ok. Siège à Kinshasa, mais je suis à Kivunda 25. On a des places Tozali, Kivunda 25. Et ça ici comme je te suis, Tovanda. Donc le coup ezali que balanzambe bazolandanga batu nyonso ba congolais na invité bino tant so ba biso tuna o apôtre meilleur akenda azaka susu wapi to mona église te to yebi te ba mona église te parce que ezalaki ozana taxi ozoleka kimondo mona ACRM yango wana apôtre meilleur wana siko apôtre meilleur atika ba congolais akenda na Afrique du Sud et puis awa makambo etikala bon ba comment luka ACRM comment wapi o eza quelque part kuna siko yo moko yeyo batu nyoso bazomona yo apôtre meilleur azongi na Kinshasa apôtre meilleur azongi na Kinshasa ote bino yesu o abikisaka o akangolaka o asala bikamwa o asakolaka batu bayaka bamoni lisakoli batu baye bamoni nzamba bikisie ba malade ba nini ba résurrection salema wala ko tezali kama ulobate mais tozo bengisa batu siko tozo na Kivunda 25 mikolo nyoso tout chaque jour na juillet Kivunda eza bandal Kivunda eza bandal pour la sinkine bandal eza katolo wana bisengo te eza bisengo voilà bandal bisengo musika te na wangembo so yo balona toza musika te n'egiza mangembo mais toza juste pembeni na pepe kane donc ça dit que c'est ça na Syrie na wenze ya mula quelque part na wenze ya mula moi référence donc référence na monsieur Zalibo ce qu'on continue à venir de Lubumbashi OK tout doit inga lokolo bima na inga suka la facilité c'est quoi avant station Moreza wana au continue avenue wana première deuxième ruelle on continue première deuxième avenue nous sommes là c'est l'avenue de notre frère Pepe Calais azaki célèbre nous sommes tenus dans Pepe Calais ba josu bayibi donc l'avenue wana exact Kivunda 25 tozawana chaque lundi et vendredi à partir déjà il y a 7h église na opolele o aliko bondela à côté à vandi azako bondela naye mais na 16h to bandi culte na biso to ko à 18h to na mikolo ba prière muto na jeûne et prière to zo bondela pona yo moko poza 7e mois to zo ndima ke eza mois ya bilembo eza chiffre 7 eza chiffre moko malamu ya perfection accomplissement mikolo salema nzamba sala mikolo apema mikolo ya sa ya sambo to lito kota batanga na repos Congo kota na repos batuma kota na repos alors tozo continuer prière na biso continuité à prière ya stade biso zo continuer on pe na 4 nations tozo bonde la pe na RDC na église na biso pour to lingaka mboka na biso et bon quoi. Voilà. Alors l'âme de la nation, est-ce qu'il y a d'autres programmes après prière à stade de martyr, y a-t-il d'autres programmes au Bananzambe Baolanda na cadre pour soutenir Mboka? Donc na cadre pour soutenir Mboka, toujours c'est là après voilà, tout un repos pour la prière 24 heures c'est 24 heures. Alors tout ça déjà il y a le 25 de Sisaki, tata mukonzi kolo, ambagi na mukolo ya le 30 juin, to liaki longonaye, to bondela ki longonaye, to bondela pour Mboka lisusu. Alors il y a toujours c'est la siko mbela, il y a oya kambara biso na CSM, Kangodia, yen bazo yem tazali kota la bureau et sangisi ba événement wana oyo sala pour Mboka officiellement, mais na cadre nanga en tant que pasteur, l'âme de la nation. Tozana Kivunda 25 mutu nyonso azolandanga aya na Kivunda 25 akuta biso tozali ko bondela pour Mboka
pour la nation. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes en train d'étendre vers la fin de notre émission. Nous sommes en train de recevoir l'apôtre Meillard Mokambila Ezabou, qui est une figure très connue au niveau du corps de Christ et des églises du Réveil, un missionnaire qui a travaillé au Congo, mais également en Afrique du Sud, et partout ailleurs d'ailleurs, et puis qui a aussi contribué d'une façon ou d'une autre à l'évolution des mentalités de Congolais. Voilà. Alors, message na lingi opesa na bana mboka na cadre ya âme de la nation. Loba on a lingala batuba sosola et loroni ni mutu na mutu place ya azali parce que au cause de la rozana venu soki moi eloko kende malamu te bino mo bozo bebisa bozela chef de l'état. Ah, mboko penza Tshisekedi akende kaka. Ah, mboko penza Tshisekedi utaya. Bon, maintenant cependant les gens bazo bossa na responsabilité à moko na moko mboka po ebonga, je pense que zo senga pe biso nyosto za na bolingo na mboka. Vraiment ende likamna na beta CTR. Allez-y. Batu nyoso bozo la nanga na minute na zo sala mbela ozali congolais ko pesa faute na moninga te et sika o ya salite yo sala que chacun apprenne mutu nyoso ayekola que na place nga nazali na bongisa liboso ndako na yo bongisa zelo zo tambola bongisa ko zela moninga sala lote olingi mboka na yo bonga banda ko bongisa eza na verset moko lo bakabi olinga moninga lokola okomi linga donc toko linga ba poto te to linga ba États-Unis soki to banina ko linga na le Congo na biso te. Et c'est clair. Donc, oui, la Bible est claire. Linga moninga, lokola, okomi linga. Donc, il faut que on appelle ça motu. Mais si moi je ne sais pas aimer, comment je vais donner? Alors voilà pourquoi j'ai dit Congolais, nous sommes en Angola, aux États-Unis, aux France, aux Paris, France 24, Kin 24, pardon, Zala Nabolingo Yamboka nayo, Loba Maloba Malamu Namboka nayo, Bondela pour Namboka nayo, et Bakozi Yamboka nayo, Bibelobi, priez pour eux pour bonheur Nabino et Zako dépend de Nabango. Alors, et logo est motué dans Zara. Moi j'encourage, pour sinon tu as voté Ange Moro à gérer Congo. Il n'y aura jamais un ange qui descendra pour venir la gestion du Congo. Nous n'aurons que des hommes faits de chair, sujet de faiblesse. Mais nous-mêmes nous devons comprendre que c'est très important. Congolais nyoso a Bongisa, Congolais nyoso a Milengela, mais Congolais nyoso a Salake, et si Kayazali, Otegara Mekate, Otegara Nini, Otegara Sogi Mai, tant qu'on peut se mouter à Melia Boakinini, yo, le côté yango, ba poubelle publique, et comment? Mais pourquoi jeter ça partout? Voilà, beaucoup bien, le président de Rwanda, a tiki parlement, a tiki sur palais de la nation, a dit bon, on a qui non. Le problème c'est quoi? Les Congolais doivent savoir. Et puis, âme de la nation, c'est pour dire, même ceux qui sont à l'opposition, ne faisons pas l'opposition pour l'opposition. Ça veut dire, nous sommes l'opposition pour la ligne qui est à Bokonzi. Nous sommes l'opposition pour la ligne comme chef. On comme chef, mais au sein de la peuplité. Faites l'opposition pour le punissement de la nation. Et c'est ce que nous voulons. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, message, les gens qui peuvent vous atteindre, votre numéro de téléphone, adresse. Mon adresse, je suis maintenant à Bandal, Bandal Bissengo. Bandal, juste à côté de la maison communale. Si vous avancez vers la maison de Pépé Calais, je suis Kivunda 25. Kivunda, avenue Kivunda 25. C'est une avenue connue et populaire. Kivunda 25. Et nous avons notre adresse là-bas, notre siège est là-bas. Nous prions là-bas chaque jour de lundi vendredi et les dimanches, nous avons des cultes. Juste très tôt le matin, nous commençons à 7h à 10h et de 10h à 12h. Très bien. Alors, nous profitons de l'occasion pour vous inviter. Mon numéro de téléphone, si vous voulez m'appeler, c'est 081 81 064 64. Je répète pour une bonne mission. Ah là, c'est très facile. 081 81 064 64.
donc okoko benga na numéro wana toko solola toko bondela pe pona yo na maladie no na problème na yo donc yango na linga ko bala ba pe. Voilà, alors apôtre Meillard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également pour ces numéros. Nous avons connu l'assistance de notre ami Nova qui nous a fait la gentillesse de nous assister, ainsi que tous les amis qui sont derrière nos caméras. Nous avons vu Tipelas, nous avons vu également Ale Mavoudi, nous avons vu tous les amis de l'autre côté, Gerlin, ainsi que l'honorable Thomas, et qui est aujourd'hui spécialement à la prise de vue. Alors, merci pour partout, en tout cas, où vous êtes en train de nous suivre. Le rendez-vous est fixé mardi 15h50, mercredi 7h20. Au revoir. À tantôt. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton âme.